Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons au terme de cette formation avec cette 5e étape où nous avons découvert ce livre Suivre Jésus qui, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pourrez l'acquérir. Ce soir, nous allons, comme d'habitude, commencer tout de suite avec ce sketch introductif et humoristique avec Diane et Didier qui vont d'une certaine manière nous faire découvrir cette 5e phase du ministère de Jésus avec ses disciples. Ah, on a fait une super rando en montagne, c'était génial. On a vu des bouquetins, des chamois, des marmottes, il y en a même une qui m'a mangé dans la main. Ah, c'était super. Toi, t'en as pensé quoi? Tu sais, j'ai aimé être là-haut, mais c'était pénible quand même. Hein. Oh, j'ai attrapé des ampoules, je me suis fait piquer. En plus, il fallait dégager la route. C'était quand même un peu pénible. Ah ouais, c'est vrai que c'était super parce qu'on a vu des levées de soleil, des couchers de soleil. On a dormi 3 heures, il y avait des étoiles de partout. Ah, c'était trop bien. Ouais, on a dormi 3 heures parce qu'on était crevés, hein, vraiment. Oh, on était crevés, on était crevés. Il y avait des dénivelés, c'était pénible quand même. Hein. Ah, moi j'ai adoré quand on a couru dans la neige en plein été. Ah, c'était super avec mes tongs. Ouais, t'en fais pas un peu trop quand même? Bah non. Non, moi j'ai pas l'impression d'avoir vécu la même expérience que toi du tout. Hein. Ah bon? Non, pas du tout, pas du tout. Mais non, je me vois pas courant dans la neige, au contraire. Hein. Mais je me vois suant, transpirant, fatigué, le sac à dos chargé. C'était quand même pénible, hein. C'est vrai que tu me l'as beaucoup porté, mais c'était chouette. Parce que, je sais pas, moi j'avais pas mal au dos, moi j'ai eu vraiment une super expérience, un super souvenir. En plus le chemin n'était pas lisse, il fallait grimper sur les rochers, il fallait... Oh là là, ah, c'était super les rochers. Un peu partout. Ça m'a épilé, c'était super. D'accord. Non, écoute, moi c'est pas la même chose, hein. Pas du tout. J'ai pas la même vision. C'est comme ça. Mais bon, c'est fini. Merci beaucoup à Didier et à Diane qui nous font toucher du doigt un problème parfois que nous avons dans cette phase de mouvement. C'est la difficulté quand nous partageons les choses aux autres, comment nous leur donnons envie à leur tour de participer à ce mouvement. Et on remarque qu'en fonction de ce que l'on met en avant, les points positifs ou les points négatifs, cela va motiver ou pas les gens que nous côtoyons. Et donc tout de suite, nous allons pour une dernière fois retrouver Peter Ronfeld pour un temps de méditation où il va justement nous faire découvrir comment Jésus suite aux différentes phases que nous avons déjà découvertes, comment Jésus a mis en place ce mouvement de disciples. Tout de suite, nous retrouvons Peter Ronfeld. L'entrée de Jésus à Jérusalem le dimanche et sa dernière semaine constituent la transition vers la phase finale de l'établissement de son mouvement. Jésus, né à Bethléem, passe une courte période en Égypte, grandit à Nazareth. Il se prépare au ministère pour lequel le Père l'a envoyé sur terre. À environ 30 ans, il se rend au Jourdain, où il est baptisé et reçoit l'appréciation du Père et l'effusion du Saint-Esprit. Il est prêt pour le ministère qu'il est venu accomplir. Après cette préparation, Jésus pose les fondements solides du mouvement de son royaume pendant les 18 premiers mois de son ministère en Judée. Jésus est suivi par plus de disciples que Jean-Baptiste, et ses disciples en baptisent de nouveau. Il quitte alors Jérusalem, et c'est la transition avec la 3e phase de son ministère en Galilée. C'est là qu'il appelle ses disciples « Venez, péchez avec moi », et qu'il les équipe pour multiplier ceux qui participent à son royaume. Un disciple est une personne qui suit Jésus et qui appelle de nouveaux disciples. Un disciple est quelqu'un qui ressemble de plus en plus à Jésus à tous égards, et chaque jour,
et qui appelle de nouveaux disciples. Il y a deux choses qu'un nouveau disciple peut faire. Dire aux autres comment il a rencontré Jésus et les inviter. Viens et vois. Jésus utilise ces invitations pour faire des disciples. Viens et vois. Suis-moi. Deviens pêcheur d'hommes avec moi. Participe à mon œuvre. Sacrifie-toi avec moi. Jésus évoque ce principe à plusieurs reprises quand il équipe les leaders de son mouvement dans la 4e phase de son ministère. Et maintenant, nous arrivons dans la chambre haute. C'est un moment de transition dans la vie de Jésus où il décrit très clairement les grands événements historiques qui vont avoir lieu et sur lesquels se base notre foi, le Calvaire et la Pentecôte. Dans la chambre haute, le temps est venu pour Jésus d'exprimer toute la dimension de son amour, Jean 13, verset 1. Il révèle le cœur de Dieu en prenant le rôle d'un serviteur et même d'un esclave, en lavant les pieds de ses disciples. Il évoque son sacrifice en prenant le pain et le jus de raisin. Il ne faut pas sous-estimer la scène. Elle est absolument centrale dans le cheminement de la foi. Il n'est pas étonnant que les premiers croyants partageaient et rompaient le pain ensemble chaque jour dans leur maison, commémorant la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Ce soir-là, Jésus donne également plus de précisions concernant une promesse sur laquelle il a insisté au cœur de son ministère, à savoir l'onction et le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste l'avait déjà annoncé. « Celui que je baptise d'eau va venir, et il vous baptisera du Saint-Esprit. » Ce jeudi soir, dans la chambre haute, Jésus explique le rôle du Saint-Esprit. Il viendra, assure Jésus. Je vais partir, mais il viendra. Et quand il viendra, le Père et moi demeurerons en vous. Le vendredi, Jésus meurt. C'est le sacrifice extrême. Le cœur de Dieu est déchiré par son amour et sa miséricorde, et réconcilié avec justice. Jésus est mort pour nous. Le dimanche, Jésus ressuscite. Le dimanche soir, il apparaît à ses disciples, réfugiés dans une chambre haute par peur des Juifs. Il déclare « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et il souffle sur eux le Saint-Esprit. Quelques jours plus tard, il retrouve ses disciples sur une montagne de Galilée. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je serai toujours avec vous quand vous irez faire des disciples de toutes les nations, rassemblant les gens dans mon royaume. » Juste avant son ascension, alors qu'il parle avec ses disciples, Jésus dit « Attendez dans quelques jours, vous recevrez ce dont le Père a parlé, ce que j'ai annoncé, ce que Jean a prophétisé. Vous recevrez le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi, son mouvement allait se multiplier. Tout comme Jésus lui-même est né, a été oint, baptisé par le Saint-Esprit pour son ministère, ainsi, le corps de Christ, c'est-à-dire nous, l'Église, devons être oints par le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, l'Église est née, elle a été ointe. Les premiers croyants savaient exactement quelle était leur tâche. Leur mission consistait à vivre comme le corps de Jésus-Christ dans ce monde. Le livre des Actes relate les actions passionnantes opérées par le Saint-Esprit, par l'intermédiaire des croyants pour étendre le mouvement de Dieu. Le livre des Actes ne se termine pas sur une conclusion nette. Acte 28 nous présente les premiers croyants. L'apôtre Paul témoignant et partageant sa foi à Rome, où il se trouve en ce moment-là. Il n'y a cependant pas de conclusion, car il nous appartient en tant que peuple de Dieu d'écrire Acte 29 en vivant, en servant, en multipliant les disciples pour le royaume de Dieu, en attendant la venue de Jésus. J'aimerais vous encourager à lire le livre des Actes.
Faites-le en une seule fois. Vous y verrez les premiers croyants suivre l'enseignement, l'exemple, le modèle, la mission de Jésus en multipliant le royaume de Dieu. Ce même Saint-Esprit qui a conçu Jésus, qui l'a oint, qui est venu sur les premiers croyants, choisit aujourd'hui de demeurer en vous et moi, comme la présence de Jésus. Il vit en nous. Il nous donne la force d'accomplir l'œuvre du royaume, de cultiver le royaume des disciples qui se multiplient pour préparer la venue de Jésus. Notre Père, nous te remercions pour le privilège de collaborer avec toi, Père, Fils et Saint-Esprit, dans ton plan de salut pour ce monde et de vie éternelle. Remplis-nous de ton esprit. Rends-nous conscients de sa présence et réceptifs à son action, alors que nous choisissons de vivre pour toi chaque jour, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, merci beaucoup Peter. Merci à la fois pour cette nouvelle méditation qui nous invite à poursuivre cette histoire du livre des Actes, à ce que chacun d'entre nous, en tant que disciples, nous puissions écrire la suite de l'histoire. Et aussi un merci tout spécial pour ces différents temps de méditation qui nous ont enrichis, qui nous ont interpellés. Et on poursuit notre aventure, nos découvertes avec ce séjour, ce voyage en Israël avec Peter Ronfeld et Nick Cross, qui donc à nouveau, et pour terminer, pour conclure, vont nous faire découvrir ces lieux d'Israël où Jésus a vécu son ministère et qui nous invitent à réfléchir à cette phase de mouvement. C'est facile de se laisser distraire. Les foules autour de Galilée voulaient faire de Jésus leur chef. Mais ils n'étaient ni intéressés par leur nombre, ni par sa popularité auprès d'eux. Son mouvement du royaume, pour multiplier les disciples, était différent. Il émanait du cœur d'amour sacrificiel de Dieu pour les autres. Il dépend des autres. Il avait choisi 12 dirigeants pour multiplier la création des disciples, mais il y en aurait beaucoup plus. 6 mois avant sa crucifixion, Jésus vint à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Il avait parlé de l'Église à Césarée de Philippe, parlant de la fondation de son sacrifice, et maintenant il parlait du Saint-Esprit. Le dernier jour est le plus important de la fête des tabernacles. Le prêtre descendait les marches pour la piscine de Siloé, et puis remontait les 600 mètres au mont du temple avec une bouteille d'eau, les hommes chantant « Vous puiserez de l'eau aux sources du salut ». Emporté autour de l'autel du temple, et alors que le prêtre se préparait à verser l'eau et le vin cérémonial dans un conduit à la base de l'autel, Jésus l'interrompit et cria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Et par ceci, il faisait référence au Saint-Esprit, en disant que ceux qui croyaient en lui le recevraient plus tard. Les autorités du temple savaient exactement ce que disait Jésus. Et par son enseignement, ses miracles, Jésus démontrait exactement qui il était. Maintenant, quelques mois seulement avant sa mort et l'effusion de l'Esprit, quand le mouvement pour faire des disciples explosait, Jésus multipliait les dirigeants du mouvement. Il avait équipé les 12 et les femmes qui voyageaient avec lui. Maintenant, il choisit 72 autres responsables, et leur donnant la même formation qu'il avait donnée aux 12. Il exposait des principes simples, facilement reproductibles pour faire des disciples. Nous trouvons cette formation rapportée dans Luc chapitre 10, versets 1 à 24. Il les forma en équipe et souligna le principe de l'incarnation. Il devait entrer dans les maisons et la vie des gens. Il insista sur l'importance de trouver des personnes clés en flux relationnel, des personnes accueillantes et réceptives, des personnes avec une réputation et de l'influence quand elles deviendraient des disciples. Il mit en avant 3 étapes pour se connecter avec les gens, des étapes que nous pouvons suivre en tant que faiseurs de disciples. Il dit «
Mangez leur nourriture, écoutez leurs histoires. Ceci ouvre la porte à leur guérison. Guérissez-les. Écoutez, priez pour eux. Encouragez-les, les informant que vous avez trouvé que Dieu est proche maintenant, et il marchera avec eux. Ce processus simple ouvre des opportunités à partager davantage au sujet de l'identité de Jésus. Certains seront ouverts à lire davantage sur lui, peut-être en explorant l'évangile de Marc avec vous en utilisant le processus de la découverte par la lecture de la Bible. C'est vrai, si vous pouvez manger, vous pouvez faire des disciples. Jésus a posé les fondations de son mouvement, a étendu la base en équipant et en envoyant tous les disciples pour participer à faire des disciples, et a multiplié le mouvement des leaders. Il s'est ensuite dirigé vers Jérusalem pour accomplir le sacrifice suprême pour notre salut. Le dimanche des Rameaux, Jésus voyageait de Béthanie à Bethphagée, par le mont des Oliviers. Face au magnifique temple et la vue de Jérusalem, il fut submergé par l'émotion. C'est comme s'il avait oublié les foules autour de lui alors qu'il pleurait sur la cité et sur la destinée qu'elle choisissait. Les jours suivants furent remplis d'enseignements et d'avertissements. Un soir, un festin fut donné en son honneur dans la demeure de Simon le lépreux à Béthanie. Cette nuit-là, Judas Iscariot rencontra les responsables du temple et accepta de leur livrer Jésus. Jeudi soir, Jésus partagea le repas de Pâques avec ses disciples. Il révéla qu'il était au courant du plan selon lequel l'un d'entre eux le trahirait. Il parla de sa mort, son départ, l'effusion du Saint-Esprit et son retour. Les événements se précipitèrent. À Gethsémanée, tard cette nuit, seul, en prière, l'arrivée de Judas avec les gardes du temple, sa trahison, tiré le long des marches vers le tribunal de Caïphe, suivi par 3 procès juifs, puis chez les Romains et 3 procès romains. Finalement, la colline du Calvaire. À 15h ce vendredi, Jésus cria « Tout est accompli » et il mourut. La ville était enveloppée des ténèbres. Le sol trembla. Le rideau séparant le lieu saint du lieu très saint dans le temple se déchira de haut en bas. Des tombes au sourire. Jésus était mort. Tout ce qui était nécessaire pour notre salut avait été accompli. Il fut placé dans un nouveau tombeau, dans un jardin, et se reposa durant les heures du Shabbat. Mais ce n'était pas la fin. Tôt le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Il avait vaincu le pouvoir du diable, brisé le pouvoir de la tombe. Il était vivant. Il a apparu à plusieurs personnes. Il rencontra ses disciples là, sur une montagne de Galilée, pour leur donner une mission. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dit-il. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 40 jours après sa résurrection, ayant promis que le baptême du Saint-Esprit allait se passer dans quelques jours seulement, Jésus monta au ciel du mont des Oliviers. Il s'était bien préparé, avait posé les fondations, avait étendu la participation de tout à faire des disciples. Et maintenant, il était temps pour lui de laisser son ministère au Saint-Esprit et à ses disciples, qui multiplieraient ce mouvement. Il les a laissés avec un message clair. Il est mort, mais maintenant il est vivant. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a quitté ses disciples avec une promesse claire. Le même esprit qu'il avait baptisé les baptiserait et leur donnerait du pouvoir. Il les a modelés, leur a enseigné et donné une mission pour la tâche qu'il leur confiait maintenant, multiplier la création de disciples. Ces disciples se sont engagés pour servir et continuer le mouvement que Jésus avait commencé. De quelle façon êtes-vous prêts à vous investir dans le mouvement du royaume de Jésus aujourd'hui ?
Merci beaucoup Peter et Nick pour tout ce que nous avez fait partager tout au long de cette formation. Nous arrivons au terme de la formation. Vous allez pouvoir toujours retrouver dans la partie des commentaires la possibilité de télécharger des questions d'approfondissement que nous vous proposons de prendre, de réfléchir, d'essayer que cela puisse vous aider en tout cas à grandir dans votre vie de disciple. Pour ceux qui suivent cette formation en direct, eh ben voilà, on vous invite pour une dernière soirée à vous joindre à cette réunion Zoom où nous pourrons continuer d'échanger et de partager. Un mot de conclusion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué bien sûr à cette formation, mais surtout un mot de conclusion pour chacun d'entre vous qui est en train de visionner ces vidéos qui avaient suivi ce parcours de formation à travers ces 5 étapes. Voilà mon souhait, notre souhait, c'est que chacun d'entre vous puissiez en tout cas développer votre vie de disciple, être témoin là où vous êtes, que vous puissiez être un disciple heureux d'être avec Jésus dans votre vie, mais surtout un disciple qui témoigne, qui partage et qui, à l'image de toutes des phases que nous avons découvertes durant cette formation, que vous puissiez être en mouvement là où vous êtes auprès de vos amis et de vos connaissances. Que Dieu vous bénisse.